Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui sont connectés en ligne. Et nous heureux pour être là, réunis dans sa présence, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu Tout-Puissant. Sans lui, nous ne serons pas ici. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alors, ce matin, nous comptons pour être autour de la parole de Dieu, car c'est ça notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a ce matin pour nous parler et enrichir nos cœurs et nous éclairer? Voilà. Alors, nous juste voulons remercier le Seigneur. Seigneur, nous les remercions toi ce matin pour ta présence, pour ce qui te fait au milieu de nous ce matin, Seigneur, et dans le cœur de nos frères et nos sœurs bien-aimés. Nous remercions toi pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur, et nous remercions toi pour ta parole qui enrichit nous les cœurs et nous les, que cette parole habite richement en nous, pour nous capables de surmonter toutes choses, toutes situations, dans les jours à venir. Merci Seigneur qui t'a fait une œuvre profonde en nous au travers de ta parole. À toi soit toute la gloire ce matin. Amen. Alors nous vous parlons ce matin sur l'engendrement dans l'esprit. C'est quoi? Et nous léguons un petit coup avant tout comment l'engendrement, quand nous guettons ce que c'est, ce mot, il parle d'une semence, que ce soit dans le naturel, quand un enfant il peut être engendré par une semence naturelle. Dans l'esprit, l'engendrement, il fait par une semence également, par la parole de Dieu. Amen. Et cette parole-là, elle est puissante. Alors, l'engendrement dans le naturel emmène une naissance naturelle. L'engendrement dans l'esprit emmène une naissance dans l'esprit. Alors, quand nous acceptons Jésus dans nous les cœurs comme nous Sauveur et Seigneur, mais la parole dit à nous, nous finissons être engendrés, n'est-ce pas? Par la parole de Dieu, il convainc nous les cœurs, il met la foi dans nous les cœurs, cette parole, pour nous croire, nous capables de croire en l'œuvre de Jésus, et qui nous capable de gagner le pardon de nos péchés quand nous repentis. Et c'est ça qui nous appelle nous accepter Jésus dans nous les cœurs. C'est un miracle qui fait, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, et engendrer nous les cœurs avec une nouvelle nature maintenant, pour vivre pour Dieu. C'est une nouvelle naissance. Comme Jésus dit à Nicodème, tu es né de la chair, c'est une naissance, c'est un engendrement. Mais tu as besoin d'être de l'esprit, c'est un autre engendrement. Alors, pour commencer, nous parlons de l'engendrement pour être un enfant de Dieu. Mais quand nous sommes un enfant de Dieu, et la parole parle-nous d'un autre engendrement pour venir un fils et une fille dans sa maison. Mais là, pour nous parler de l'engendrement pour être un enfant de Dieu, nous sommes capables de lire dans 1 Pierre. Chapitre 1er, le verset 23. Il dit, vous qui avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Une parole qui n'a pas changé, parce que Dieu ne change pas. Jésus est la parole, il ne change pas. C'est une parole permanente, puissante, qui, quand il vient, dans nous les cœurs, quand nous tendons lui, il atteint nous les cœurs, il amène pour la première fois, il tire à nous des ténèbres, il amène nous à la lumière. Et c'est un engendrement au salut. 2 Corinthiens 5, 17 dit à nous, quand nous acceptons Christ, nous sommes une nouvelle création. Création, qu'il dit, pas créature.
Parce qu'il nous dit une créature. Une créature naturelle, oui, non. Mais il dit une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire nous n'avons plus pour vivre selon nos créations naturelles. Parce que quand il crée nous naturellement, c'est une création. Là, il crée nous spirituellement en Jésus-Christ. Par la semence de l'Évangile, il y a une nouvelle création. Chrétiens, est-ce que nous réalisons cela? Nous pouvons marcher, nous continuer avec nos créations naturelles, mais dans nous les cœurs, la semence de Dieu, il vient, il fait de nous une nouvelle création. Nous pas pareil comme nous étions avant. Qu'il faut nous penser, bon, nous, dans les choses naturelles, nous faire les mêmes affaires un peu comme les gens du monde font, nous qu'on apprend, nous qu'on travaille, n'est-ce pas? Ça, c'est la création naturelle. Mais dans l'esprit, vous n'êtes pas pour capable de faire et vivre ce que nous vivons. Parce qu'il nous a une nouvelle création, nous. Vous êtes d'accord? Une semence qui vient. Hein? La semence de mes parents, qui fait à moi gagner une nature physique. Mais la semence dans l'esprit, donne-moi une nouvelle nature. Dans l'esprit. Et nous sommes contents d'être dans Genèse, chapitre 1er. Dans le verset 1er même, là. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était déformée, était en désordre, était en ténèbres la terre, à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est exactement ce qui est arrivé dans nous la vie. Dans nous la vie naturelle. L'Esprit de Dieu vient mouvoir dans nous la vie. Vient convaincre nous les cœurs, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes sans forme, nous sommes vides sans Dieu. L'Esprit de Dieu vient bouger nous la vie, n'est-ce pas? Et Dieu dit dans le naturel que la lumière soit et la lumière fut. Ça joue qui nous accepté le Seigneur, la lumière vient dans nous la vie. C'est vrai ou pas? Alors nous voyons que la création naturelle, nous cadrons la création de l'Esprit reflété. Mais il y a une autre création. Mais les mêmes choses peuvent passer. Verset 4 dit à nous, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Qui n'est arrivé dans nous la vie? Il sépare les ténèbres de nous. Quand la lumière est venue pour éclairer nous vîmes un enfant de lumière pour nous capables de marcher dans la lumière maintenant. Nous pas capables de marcher demi-lumière, demi-ténèbres. C'est bien ça? Ceux qui m'écoutent en ligne, vous êtes avec moi? Alors nous voyons que Dieu lit pour séparer. Quand la semence de l'Évangile vient, quand il vient séparer, sépare les ténèbres et la lumière. Alors nous trouvons dans la première création, souvent il finit séparer. Dans verset 6, il dit, il sépare les eaux d'en haut et les eaux du bas. Tout le temps, il y a une séparation. OK? Dans verset 10, il dit qu'il sépare la terre et la mer. Pour lui faire la terre, il sépare les eaux pour que nous gagnions la terre. Et Dieu vit que cela était bon. Et à chaque fois que Dieu peut créer, et dans sa phrase qui est venue, Dieu vit que cela était bon. Alors, après, il parle nous dans verset 11, vers la fin. Il parle comment Dieu finit créer une verdure, une herbe, porteuse de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, ayant en eux leurs semences. Okay? La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux la semence selon leur espèce. Dieu a créé chacun selon l'espèce. Vous voyez, quand le diable amène le désordre et les ténèbres, il mélange tout. Aujourd'hui, il amène une confusion dans l'homme. Même les arbres
les pousser selon l'espèce, selon semence qu'il nous recevoir. Dans semence-là, il y a tout pour ces arbres fruitiers là. N'est-ce pas? Et dans nous, Dieu met tout pour qu'il nous produise des fruits selon Dieu. C'est la même? Aujourd'hui, dans le monde, le plan du diable, l'Hérode, n'applique qu'à l'espèce. Chacun besoin selon son espèce, selon son genre. Aujourd'hui, ils mettent l'égalité des genres. Pour que n'appli reconnaître ce que Dieu lui finit séparer. Dieu finit séparer ces choses-là. L'homme et la femme, n'est-ce pas? Chacun a une espèce. Aujourd'hui, ils mélangent tout. N'applique qu'à une espèce. C'est ça l'œuvre des ténèbres. Mais quand la lumière vient dans nous les cœurs, nous l'est la séparation. C'est ça qui est triste dans l'Église souvent aujourd'hui. L'Église compromet avec les espèces, permet des choses que Dieu ne peut pas permettre. Vous êtes la même? Et ça permet les ténèbres revenir d'un endroit dans l'Église quand la lumière a bien brillé. Dieu peut avertir nous dans ce dernier temps-là que l'engendrement, c'est quelque chose de bien spécifique, de bien clair. L'espèce bien claire. Aujourd'hui, nous vivons l'espèce bien claire dans l'esprit. Nous ne sommes pas capables de mélanger avec quoi que ce soit en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas capables de mélanger avec la manière qui une personne faire dans le monde. Ça vivre naturellement, nous aussi nous vivons naturellement, mais nous besoin séparer ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Nous sommes une nouvelle espèce en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création. Nous ne sommes pas capables de permettre le mélange dans nous la vie. Si Jésus finit de mettre une semence de ce parole dans nous les cœurs, c'est pour qu'il nous vive une autre la vie. Nous puissions porter les fruits selon cette semence-là. Et nous lions dans Pierre que c'est une semence incorruptible. Une semence naturelle, elle est corruptible, ça veut dire elle est pourrie. Mais la semence que Dieu met dans tous les cœurs, jamais elle est pourrie. Elle est éternelle. Il fait un travail éternel, il porte un fruit éternel. Voilà qui fait à nous différents. N'est-ce pas? Et Dieu finit faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu finit créer deux êtres humains bien distincts, l'homme et la femme, qui sont à la ressemblance et à l'image de Dieu. N'est-ce pas? En d'autres mots, Dieu est là pour séparer et donner une distinction dans nous la vie. Le diable, il mélange le tout, comme on dit, il n'a plus fait distinction. Mais nous, la semence de l'Évangile fait à nous, amène une distinction dans nous la vie. C'est ça l'engendrement. Il peut amener un style de vie, il peut amener une espèce de vie, il peut amener une qualité de vie qui est spécifique. Et de même que Dieu, dans le naturel, il crée l'homme à son image, naturellement, la première création, mais la création dans l'esprit, Dieu crée nous à l'image de son Fils. Dans le naturel, il y a nous à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Nous en trois parties. Et nous, l'esprit vive éternellement, nous à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle création, Dieu, il recrée nous pour naître à l'image de son Fils. C'est pour ça que, quand il y a un mélange, il amène la confusion. Mélange la semence de la parole de Dieu, mélange ça avec la semence de la parole de l'homme.
ce qui vient de la sagesse de l'homme. La sagesse de Dieu est différente. Nous ne sommes pas capables de mélanger. Il y a une confusion. C'est pour ça que nous ne sommes pas capables d'écouter des côtés, nous boire de la source. Mais c'est la source de la semence de Dieu qui engendre nous. Et quand nous continuons, engendrez-nous comme un enfant de Dieu. Et quand nous continuons à recevoir sa semence, la parole là, il engendrez-nous maintenant comme un fils et une fille dans l'esprit. D'accord, frère et sœur? Mais quand nous écoutons la parole de l'homme, il y a une confusion. C'est ça qui donne ouverture à une hérésie et une fausse doctrine. Parce qu'il y a une autre semence qui rentre dans la vie du chrétien. Vous êtes là même, les frères et sœurs? Nous finissons créer pour porter une autre qualité de fruit. Si l'homme amène ce semence, de ce sagesse, ce manière de voir, ce intelligence dans nous, ça peut amener une autre qualité de fruit. Un fruit charnel. C'est pour ça que le chrétien aujourd'hui, Dieu voulait séparer par la semence de l'évangile, par la révélation de l'évangile. Dieu voulait mettre une définition. Il voulait faire nous trouver qu'il nous peut prendre un chemin bien distinct. Nous ne sommes pas capables de mélanger ça. Sans quoi nous fruits pour mélanger. Nous pourrons porter les fruits de l'esprit, les fruits de la chair. Malheureusement, l'homme qui n'est pas éclairé plus dans l'évangile, il amène une semence de lui-même. Et ça confond le peuple de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. C'est une autre semence, ça. Mais sur la sagesse de Dieu, sur la puissance de Dieu. Ça porte un autre fruit. C'est pour ça que cette semence qui nous engendre nous, pour venir un enfant de Dieu, nous besoin de laisser sa même semence-là, n'a pas être mélangée à autre chose, pour qu'il nous carvine un fils et une fille aujourd'hui dans la maison de Dieu. Vous êtes la même? Pas de confusion. Alléluia. Merci Jésus. Nous trouvons qu'il nous parle maintenant l'engendrement en tant que chrétien. Avant, nous étions engendrés, nous pas chrétiens, nous ne vîmes chrétiens. Maintenant, en tant que chrétien même, la parole de Dieu bizarre engendrez-nous plus dans les voies de Dieu. La Bible dit à nous dans Romains, chapitre 8, verset 29, qui nous tient prédestinés d'avance. Pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est-à-dire, nous prédestinés, Dieu finit préparer qui toi et moi, il crée nous à son image, maintenant il a envie de recréer nous à l'image de son Fils. C'est une espèce bien distincte. Nous ne pouvons pas être créés à l'image de tel homme, de tel prédicateur, de tel quoi, de l'homme. Nous sommes créés à l'image de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est lui qui est la parole, d'accord? Et c'est lui qui engendre nous pour nous vivre un chrétien, et c'est lui-même qui peut engendrer nous pour nous vivre un fils et une fille dans sa maison. Alors, nous trouvons que quand nous pouvons nous être engendrés par sa parole, par la révélation qui peut venir, nous pouvons vivre à son image, nous pouvons porter un bon fruit, et nous pouvons protéger sur ce chemin de la croix. Pour une protection, nous la vie, quand nous sommes engendrés par la révélation de l'Évangile aujourd'hui. Quand ça a la lumière de qui est Jésus et qu'il a accompli pour nous, viens dans nous les cœurs, il engendre nous pour un but qui nous peut trouver tout à l'heure, qui Paul lui-même qui est engendré.
D'accord? Tourne avec moi dans Matthieu chapitre 6. Verset 12. Non, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent là-dedans. Tu vois, quand Jésus peut causer, il peut donner toujours des chemins. Et il y a des qualités fruits qui peuvent venir de là. Il peut dire à nous, qui chemin nous pouvons l'emprunter? En tant que chrétien, qui nous l'est son disciple, qui chemin vous prend? Un disciple qui vous prend un chemin large ou un disciple qui vous prend un chemin serré? C'est ça qui peut déterminer maintenant qui manière nous pouvons être engendrés pour vivre un fils et une fille. Nous finissons d'être engendrés pour être un enfant de Dieu. Dieu donne-nous le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Oui, non. Ça pas vient de nous. Ça pas vient de la chair, de la volonté de l'homme, mais il vient de Dieu. Oui, non. L'engendrement comme un enfant. Mais nous trouvons aujourd'hui qu'il peut mettre un chemin devant nous qu'en tant que chrétiens, nous pouvons besoin choisir ce chemin-là. Parce qu'il peut y avoir des qualités fruits, des qualités de vie, deux espèces de vie, deux conditions de vie qui pourraient résulter de nos décisions en tant que chrétiens. C'est pour ça qu'il dit tout le temps, si tu veux me suivre, si tu prends un chemin étroit. Là, il peut causer qu'un chrétien, pour qu'il ça aboutit selon l'espèce, selon le style de vie, qui nous ensemencer par la révélation de sa parole, pour qu'il aboutir vers un chemin étroit. Si un chrétien né de nouveau, un enfant de Dieu, il peut continuer à vouloir avoir l'intention haute que la révélation de Christ, il n'est pas encore engendré comme fils et fille. Être engendré comme un enfant de Dieu, ça c'est une grâce, c'est un cadeau. Ça pas vient de nous. Mais aujourd'hui, il donne nous le choix. Il met des ciments devant nous pour rassurer nous qui nous péale dans la bonne direction pour nous gagner résultat qu'il peut attendre de nous. Jésus pas dire pour être vraiment mon disciple. Tu as besoin de prendre ce chemin-là pour être digne de moi. Le chemin de la croix. Pour qu'il ça aboutit à un fruit bien clair. Afin d'être vraiment mon disciple et que le Père soit glorifié. C'est un engendrement que nous pouvons tout le temps trouver une séparation dans nous la vie. Tout le temps, comme Dieu nous fait la première création, aujourd'hui, cette nouvelle création, toujours pour une séparation dans nos chemins. Pour une décision pour prendre, pour nous séparer. Si pas nous pour prendre chemin large là, si pas chemin étroit là. Puis cause en chrétien là, hein? Puis cause en non chrétien là, puis prend en chrétien. Et quelqu'un qui pas engendré dans la révélation de l'évangile pour devenir un fils et une fille, il peut gagner d'autres tendances. D'autres tendances qui pourront aller dans le chemin large. C'est pourquoi le chemin large, le chemin étroit, tous les deux qu'il n'y a pas trop dans l'église. Aujourd'hui. Ben chrétien qui choisit ses mains larges et ben chrétien qui choisit ses mains serrées, étroites. N'est-ce pas? Alors, Dieu peut connaître ce qu'il permet de nous. Nous avons une espèce spéciale pour produire un fruit spécial. Qu'est-ce qu'il dit à nous après? Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis. Ben, faux prophète pour amener une mauvaise semence. Gardez-vous de cela parce qu'ici où tanne ça, il peut dévier où d'un chemin large chrétien. C'est la semence de l'homme. Mais continuez à rechercher cette semence de l'esprit, cette révélation. Qui fait? Nous pouvons trouver. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et nous parlons dans notre parole
Parce qu'ils ont parole, il y a une autre semence. Il peut engendrer où une autre manière. Selon l'homme, selon la sagesse de l'homme, qui pour faire où n'a pas accepté le chemin étroit. Ça pouvait être un chemin large pour facile. Quand les chrétiens là, finalement vivent selon la chair. Là, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'ici qui est né dans eux, il porte une qualité fruit. Et si vous recevez sa semence-là, vous pouvez amener sa qualité fruit-là. Gardez-vous de cela. Et il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines? Jamais. Un arbre qui amène des épines, tu n'es pas capable de gagner un raisin là. Oui, non. C'est un faux prophète, un faux enseignant, un faux apôtre venu. Tu peux le cueillir des épines. Tu n'es pas pour cueillir des raisins. Chacun selon son espèce. Et aujourd'hui, le diable fait un mélange pour confondre le peuple de Dieu. Pour que ce but n'est pas atteint dans cet engendrement. Il dit, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Chacun pour lui. Tout bon arbre porte de bons fruits. Comment il vit un bon arbre? Il gagne une bonne semence. N'est-ce pas? Mais le mauvais arbre produit les mauvais fruits. Hein? Ça veut dire tous les deux capables là. Le bon arbre, nous avons un bon arbre et un mauvais arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il peut dire à nous, tu as besoin de discerner cela. Tu as besoin qu'à trouver que Dieu ne prédestine toi à être à l'image de son Fils, pas à l'image d'un homme, pas à l'image de quiconque d'autre, de quoi que ce soit d'autre. Chrétien. Parce que pourquoi les frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens peuvent décevoir. Beaucoup de chrétiens peuvent entendre, peuvent recevoir. Ça peut changer de but. Ça peut prendre un chemin large dans l'Église. Même les serviteurs de Dieu. Je peux prendre un chemin large. Mais si les serviteurs de Dieu prennent un chemin large, comment un chrétien pour aller dans un chemin large? Oui ou non? Parce qu'ici, qu'ils ont pour causer une semence qui peut amener les chrétiens à un chemin large. Ils peuvent porter un autre fruit. Mais Jésus, il dit, il voulait qu'il nous porte beaucoup de fruits, mais comme un bon arbre. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Entendez là? C'est un avertissement. Fais attention à la semence que nous recevons. Parce qu'un mauvais arbre qui apporte un mauvais fruit, il peut couper. C'est donc à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Et puis, il y a un fruit qui est capable de venir d'un arbre si pas fin de gagner une semence qui amène sa fruit là. Vous êtes d'accord avec moi, frère et soeur? Si vous plantez semence mangue, vous n'êtes pas capable de gagner letci comme un fruit. Vous êtes d'accord, moi? Et Dieu peut planter la bonne semence dans nous. Et nous devons faire attention que dans ce dernier temps-là, pas gagner toutes sortes de mélanges qu'elle engendre en nous d'une autre manière. Qui nous sont-ils là, un fils et une fille rebelles? Oui, non. Indépendants. Nous ne pouvons pas vivre selon le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas payer le prix selon que Jésus nous payait. Il déviait la pensée des chrétiens, il déviait le but du chrétien. Son but changeait. Une tourmente chrétienne commence la route et puis ce but finit changer. Ce tenant l'épouse, un autre évangile, et quand même les autres vivent d'une autre manière. Ça apporte l'autre qualité fruit. Comprends le but qui fait nous besoin d'être engendré de la bonne semence aujourd'hui. Vous avez une crainte parce que le résultat est sévère. D'être coupé et jeté au feu.
Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu. Qui c'est qui a dit Seigneur? C'est un chrétien, non? Jésus n'est pas le Seigneur de quelqu'un qui est engendré, est un enfant de Dieu, oui, non. Mais malgré tout, il dit, eh ben, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il pourra entrer, lui. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. C'est pour ça que la bonne semence de l'Évangile pour nous faire la volonté du Père et pour nous porter beaucoup de fruits selon l'espèce de cette semence. Qui pour glorifier le Seigneur, qui pour amener l'image de Christ. Ça veut dire l'image de Christ n'est pas là. Penen la vie qui selon Christ là. Pen fils et une fille qui soumis au Seigneur. Il pas de produit et sa fruit là. C'est si Dieu mais bon pas contre toi. Certains disent mais mon prophétise en ton nom, mon chasse des démons, mon fait beaucoup de miracles. Ce n'est pas nous autres qui nous fait ça de miracle là, c'est Jésus. Mais nous autres pas de produits et les fruits qui besoin. C'est sérieux mes frères et sœurs. Donc, qui fait nous péco, ça veut dire, mes frères Roland, maman, d'accord, moi. Vous connaissez où d'accord? Mais, nous besoin, veille dans la vie, qui nous rassure, qui nous reste dans ce chemin étroit là. Pas connaître qu'ils a fait dans 1 mois, dans 6 mois, capable de tenter nous, de décevoir nous, qui fait une situation passée avec un frère, une sœur qui nous déçut, et finalement, nous les a gâtés. Oui, non. Et nous commence, l'ennemi met qui canne nous la route, amène une mauvaise semence. Oui, non. Dans ce moment, nous les a gâtés là. Qui peut arriver ou quoi? Mais tout peut le gâter même. Alors, nous pouvons causer pour les avertis. Parce que toutes ces choses arrivent et ce sont des choses qui pourraient arriver encore. Nous pouvons être conscients de cela. Facile ça. L'ennemi fait un plan pour essayer de dévier nous. Facile. Dis-moi, on est réveillé. Différent comment on est réveillé aujourd'hui. Facile ça. C'est pour ça que nous besoin veiller l'os à l'équerre là. Et qui peut rentrer dans nous l'équerre. Pour nous engendrer correctement selon le Seigneur. Matthieu 13, il dit à nous, le verset 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Nous voyons que le diable est à l'œuvre pour essayer d'enlever sa semence qui peut apporter un bon fruit là. Vous l'avez même là? Ça aime ce travail. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, qui n'entend la parole, il recevoir ça avec joie, il est content, il dit ah oui c'est la vérité, mais il ne prend racine. C'est pourquoi nous besoin nous être ensemencés et qui y a une racine qui prend, étant raciné, fondé, et qui fait ça pas arriver à cause d'une persécution, d'une faire face. Il trouve une occasion de chute. Ensuite, quand semence-là, il tombe parmi les épines, c'est ban qui entendent la parole de Dieu, mais ban souci du monde, ban séduction, ban richesse, fin rendre-li infructueuse. C'est un obstacle qui vient devant nous pour essayer qu'aucun la semence de l'évangile. Tu vois, hein? Et dans cette opposition pour empêcher nous porter de bons fruits là. Oui, non. Mais il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, là, quand nous les étaient aujourd'hui, c'est celui qui entend la parole de Dieu, il comprend. Il porte du fruit et un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Qui fait un différent degré qui nous porte de fruits. C'est dépend la quantité qui nous laisse nous faire et nous laisse sémence là, gagne nous l'équerre.
certains peuvent commencer à produire 30, l'autre 60, l'autre 100%, oui, non. C'est le degré qui nous, la séparation fait dans nous et qui nous permet cette semence porte ce fruit en plus grande quantité. Jésus dit, vous porterez du fruit, beaucoup de fruits. Quand nous venons un vrai fils, une vraie fille. À nous guetter un petit coup, bonne étape et bon bénéfice de l'engendrement par l'esprit et par la semence de la parole. Paul dit à nous connaît dans 1 Corinthiens 3, verset 10, qui définit vini pour pose en nous un fondement. C'est-à-dire, il pose la révélation, il pose sa fondation là dans nos cœurs. Christ et lui crucifié. Il pose ça. À la côte, tout commencer. Oui, non. L'engendrement commence là. Pour être un fils et une fille. Mais dans Galates chapitre 4, verset 19, Paul dit à nous capables de lire un coup vite. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement. Tu vois, il peut causer avec les enfants, et il peut lui-même éprouve des douleurs d'enfanter. Pour qui ces enfants-là viennent un fils et une fille. Il porte l'évangile, il emmène la semence, la révélation, pour que ces enfants-là capables de grandir. Et ça, gagne toutes sortes de positions, gagne toutes sortes de difficultés pour emmener un enfant vers un fils et une fille. Il n'y a pas de douleur. C'est comment dire un enfantement. Pour sauter un enfant, pour venir un fils et une fille, pour être engendré maintenant à l'image de Jésus. Ça cause une douleur pour celui qui a besoin d'enfanter et cause une douleur pour celui qui est enfanté. Ou là même là? Tous les délits causent une douleur. Ça a un prix qui nous besoin payer pour trouver l'Église. Porte l'espèce de Christ, porte la vie de Christ, porte son cœur, porte ce que Jésus est. Nous payons un prix, une douleur pour celui qui a besoin d'enfanter. Mais celui qui peut être enfanté là, lui aussi paye un prix. Quand sa semence la vient en lui, qu'il besoin prendre sa chemin étroit là, c'est une douleur qui passe en lui. Oui, non. Tous les deux. C'est ça, nous cause l'identification à Christ. Dans Éphésiens, il dit jusqu'à que ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire nous engendrer et puis Christ commence à être formé. Quand nous étions aujourd'hui, est-ce que Christ commence à être formé en nous? Nous, chacun, bien connaît quand nous étions. Parce qu'il peut progresser là, nous pouvons trouver dans la parole de Dieu. Est-ce que bonne semence nous recevoir, c'est l'homme qui peut progresser en nous? Ou c'est Christ? Jusqu'à qu'il nous arrive dire, ce n'est plus moi qui vis. Il dit, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Nous connaissons bien le verset. Quand il parle de l'onction dans l'Église qui amène cette révélation, qui sème cette semence pour le perfectionnement des saints, verset 12, en vue de l'œuvre du service et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la que Dieu permet nous par sa semence-là. Et l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, nous trouvons que la stature de Christ, ça veut dire ce hauteur, d'une formée premièrement, mais ce hauteur fait grandir. Ce stature peut grandir dans toute la vie et dans la vie. Qui peut faire moi porter un fruit selon cette espèce. Porter un fruit selon Christ. Pas selon l'homme. Moi, mon besoin connaît si sa stature-là peut grandir en moi. Moi, gagne la connaissance de Christ de plus en plus. Pas une connaissance naturelle de l'homme. Colossiens 1, verset 28.
28, 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Voilà les frères et sœurs qui même écoutent nous en ligne. Nous tous, Dieu il appelle nous tous pour venir parfait en lui. C'est-à-dire pour pas un fruit qui ressemble à Christ, parce que c'est lui qui est le parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait. Christ est le parfait, oui, non. Et il peut ensemence nous l'équerre pour qu'il nous vienne nous élever à la perfection, pour qu'il nous vienne parfait en lui. Mais il y a une seule semaine pour amener ça semaine étroite là. Si chrétien a choisi une semaine là, c'est son choix. Jamais ça but là pour arriver. Et ça fruit là pas pour porter comme ça. Où est que mon ami, frère et soeur? Ça a besoin clair dans nous l'équerre. Pour nous connaître aujourd'hui, ce matin, qui nous peut faire? Nous pouvons faire une évaluation, nous, la vie. Quand nous arrivons, qui peut passer? Si nous mélange ou pas? Parce qu'il voulait venir un fils et une fille. Jésus est le fils unique de Dieu. Il appelle moi être un fils, il appelle toi être une fille. Dans l'esprit. Qui pour livrer sur la vie, sur ce chemin étroit. Et paye le prix. Souffrir avec lui. Vivre sa résurrection avec lui. Vivre une autre la vie. Prends plaisir dans la souffrance, la mort et la résurrection. Et une autre la vie qui peut sortir de là. Chaque jour, ça la vie la peut apparaître. Te les porte 30% ou bien 60% ou bien 100%. Qui te les porte comme fruit dans la vie? Quel est le degré qui te les vive pour Christ? Mais la semence, c'est clair, il peut amener sa but de perfection là et lui dire, c'est à cela que je travaille, Paul dit, en combattant avec force, avec sa force qui agit puissamment en moi. Il me dit, donne-moi la vie pour que tout homme, toute femme, devienne parfait en Christ. Vous voyez, il y a plein d'enfants là. Là, il y a un engendrement dans l'esprit. Nous avons une latitude sensée, nous avons une manière causée, nous avons une décision sensée, nous volonté alliée avec la volonté de Dieu. Nous grouillons moins, nous mieux moins, nous lâcher et prends moins le dessus. Oui, non. C'est Jésus qui peut trouver dans la vie. Personne n'est pas parfait. Nous faillis, nous tombons. Mais dans nous l'équerre, nous gagnons un but. Nous gagnons la course qui nous peut galoper. Et Paul t'y trouvait sur la course là. Dans 1 Corinthiens 4, pas besoin de tourner. Paul parle aux Corinthiens, il dit comment il prend les autres son fils Timothée. Il dit qui a été engendré, qu'il a engendré par l'évangile. Et Timothée, tu peux pas de fruit selon Dieu. Il dit quand envoie Timothée n'importe où. Timothée, tu peux parler même semence, même parole au peuple de Dieu. Pas tu peux le travailler d'une manière contraire. Il dit fier pour envoyer Timothée. Parce que Timothée, tu peux pas de fruit sur un chemin étroit. D'accord? Dans Philippiens 2, nous qu'est-ce que ça engendrement-là a mené comme bénéfice? Il y a différentes étapes pour arriver là, mais il n'y a pas de bénéfice. Verset 1er, s'il y a quelque donc consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie. C'est un homme qui peut souffrir pour l'Église pour arriver à cette étape-là. C'est ça qui peut quand même mettre son comble à sa joie, afin d'avoir une même pensée, ayez même amour, une même âme. Oui, non. L'engendrement par l'Évangile amène nous gagne même pensée, nous tous. Même but, même l'intention, même la cause.
Pas demain matin, on commence galop parallèle ou bien dans le sens contraire. Non. C'est ça qui fait la joie. C'est-à-dire, s'il peut gagner l'argent sur les quais, le Seigneur peut gagner la joie. Oui, non. Ne faites rien par rivalité ou vaine gloire. Parce que ça, c'est un autre fruit. Mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Nous trouvons sa semence-là, il amène un autre état de vie, un autre sentiment, un autre état de cœur qui ne prête pour brise lui-même, n'est-ce pas? Allô? Nous pas arrêter d'attendre ça, parce qu'il nous l'a fait, prend le dessus tous les jours, reprend le dessus. Mais le sentiment de Christ qui est créé par cette semence de l'Évangile, par l'œuvre qui ça l'Évangile fait en moi, par l'Esprit qui fait l'œuvre en moi, il amène une humilité. Il amène un brisement. Je n'ai plus croire en moi comme si je dirais plus un peu autant qu'il y a une lutte. Voilà qui l'engendrement pour amener. Moi, je mène fruit, mes frères et sœurs. Il dit, ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, le même sentiment. L'engendrement pour amener un sentiment de Christ. Oui, non, pas un sentiment émotionnel, mais un sentiment de Christ. Moi, pour commencer à vivre avec ce l'équerre, avec la même condition de cœur. Et ce sentiment-là, c'est qu'il m'a accepté d'être dépouillé, comme lui-même finit accepté. Lui-même, il a accepté cela. L'engendrement. Si peine engendrement, vous connaissez qu'arriver? Moi, je prends sa six mains l'âge là, et jamais m'a envie de dépouiller. Je n'ai pas envie de dépouiller de moi-même, moi. Mais les reste comment moi été. Laisse sa vêtement là, moi-même. Ce mélange. L'engendrement amène-moi à accepter dépouillement de moi-même. Et quand Paul finit parle de Jésus, il parle de lui dans le chapitre 3. Il dit, ben voilà maintenant comment mon fini épouse ce sentiment-là. Comment mon fini accepter sa semence-là, sa lève-là dans ma vie, pour l'excellence de la révélation de Jésus-Christ, il dit dans le chapitre 3. Ça amène moi, rejette tout, qui dit pour moi un gain, un avantage. Moi, je prends un chemin serré à cette terre. Moi, engendré à cette terre. Moi, je peux vivre un fils qui peut suivre le Fils de Dieu à la manière du Fils de Dieu. L'autre la même? Moi, je considère tout comme une perte, verset 7, verset 8. Moi, je considère comme une perte à cause de l'excellence. Ça, il amène l'excellence de la révélation, il amène sa but de rejeter, de séparer ces choses qui, pour moi, un gain. Aujourd'hui, mon appli, où est cela? Moi, les un lot l'équerre, moi, les perdu comme mon Seigneur fin perdu sur la vie. Et pourtant, c'était un homme qui était tellement important, qui était tellement croix de lui, populaire. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. L'engendrement de l'Évangile pour amener nous à accepter. Quand nous étions outils, est-ce qu'il nous accepte les outils ou bien nous encore résister? C'est où un ou l'autre? Ou nous accepter ou nous résister? Est-ce qu'il nous résistait aujourd'hui? Nous besoin connaître. Si pas l'engendrement peut prendre place dans nous la vie pour nous accepter. Comme Jésus, le même sentiment. Paul peut donner nous ce témoignage-là. Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Mollet porte ban fruit selon Christ. Était ça mon but. Mon but, c'est pas qu'il me vienne justifier moi avec une justice de la loi, mais mon justice vient par la foi. Hein? Il y a l'autre la vie maintenant. Je n'ai pas besoin de faire justice pour moi-même. Christ fait justice pour moi. Mon but, c'est de le connaître, d'être en communion avec lui, devenant conforme à lui. Devenant conforme à lui. Ça veut dire que mon parle représente comment il était, conforme. Mon vin comme lui, au travers de la souffrance, la mort et la résurrection. Mon vin comme lui. C'est une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout moment de la vie. Une acceptation de cela à tout
pas le dimanche quand nous réunit et qui nous dit seulement Amen. Non, c'est un chemin étroit, c'est la vie. Il dit, pour moi, c'est une course. Je ne pas remporte le prix, je ne pas atteindre la perfection. Moi, encore au début de la course, Paul dit. Pour saisir lui, et être saisi par lui, je vais saisir moi plus. Il dit, je vais faire une seule chose, c'est de courir dans sa direction-là. Je ne vais pas être derrière, je vais couvrir le but de la vocation céleste pour me vivre comme lui. Ça, c'est un l'équerre qui n'est engendré. C'est un fils que Dieu est capable de traiter en lui. Hébreu 12, il n'est pas capable de traiter avec un enfant. Un enfant peut agacer, il peut refuser. Un fils, il peut accepter. Quand on engendre, voilà les qualités. Voilà qui est capable de dire un symptôme. Voilà qui ban qualité qui paraît. Ce matin, nous tous, nous pouvons évaluer nous l'équerre. Si pas nous toujours le chemin-là, ou bien si nous pas encore accepter Christ est formé en nous. Ou si nous formé, mais maintenant ce statut a besoin d'élever. Tout ça nous a besoin de connaître. Quand nous étions dans cet engendrement-là, il y a un seul but, une seule course. Pas galoupe dans des trois manières. Recevoir des trois qualités semences. Court un seul but, pas plusieurs. Accepte le dépouillement en lui-même. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Nous connaissons quand Jésus, Paul parle nous dans Éphésiens 4, comment nous pouvons être dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu et produit comme fruit justice et sainteté par la vérité, par la semence de l'évangile. Voilà qui peut produire en nous une vie de justice, de sainteté. Quand nous acceptons ce dépouillement, si nous pas accepter le dépouillement-là, ou lire après dans ce chapitre-là, il dit, on peut continuer à mentir, ou pour continuer à voler, hein, ou continuer à mettre en colère. Ça, c'est sur le chemin large. Il dit, mais si on est engendré, ou pour accepter le dépouillement, un vêtement qui représente Christ, un vêtement nouveau dans nous la vie. Tout selon la chair, nous peut arrêter. Nous peut vivre selon l'esprit. Alléluia. Un danger si nous pas engendrer des choses. Vive la religion, un mélange des deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Voilà où le chrétien peut le retrouver s'il n'est pas engendré. Vive selon la loi, vive selon le mélange des alliances et vive selon la chair et non l'esprit. Ça va un danger si nous pas laissons-nous être engendrés, mes frères. Amen. Nous, pour terminer, nous besoin lire dans Galates, chapitre 4. La même quand les filles parlent, dans verset 19, l'enfantement, plus bas, Paul donne nous un petit détail dans verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, l'autre de la femme libre. Okay? Alors nous voyons, il y a des femmes qui amènent deux fils. Il y a deux semences différentes. Là, il dit à nous qui était ça. Il peut parler de deux alliances. Il peut faire une allégorie de ces deux femmes, deux alliances. Un, le mont Sinaï, qui amène à l'esclavage, Agar. L'autre, c'est la Jérusalem actuelle, la Jérusalem actuelle dans le naturel, qui sont esclaves avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Nous voyons qui l'engendrement est conçu pour rendre nous libres. Et quand il continue, il dit dans verset 29, mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Il parle entre les Juifs qui persécutent
les chrétiens, c'est-à-dire la loi qui oppose la foi. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, hein, c'est-à-dire celui qui vit selon la loi, pas pour qu'à vivre avec celui qui vit selon la foi dans l'esprit, pas pour capable. C'est pour ça que quand on est engendré, nous n'avons plus gagné de mélange. Nous vivons selon l'esprit et ça rend nous libres. Nous pas gagner un mélange en nous. Dans nos chrétientés, pénal la loi et que la foi. Ainsi, nous sommes pas enfants de l'esclave, mais enfants de la femme libre. C'est pourquoi, chapitre 5, pour la liberté que Christ nous a libérés. C'est pour le but de rester et de vivre libre. Demeurez donc fermement et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Alors, nous trouvons qu'il y a une choix, il y a deux chemins. Nous pas appelés pour vivre sous l'esclavage, pour qu'on la parole de Dieu comme la loi, comme un principe, mais Dieu les révèle dans le cœur, et c'est cette semence-là qui pour rendre nous libres. Nous vivons selon la femme libre. C'est pour ça, il dit, pour terminer, verset 16, « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Et verset 18, « Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Dans ce verset-là, il parle des deux choses. Il parle de vie qui te peut vivre sur la chair ou sous la loi. Quelqu'un qui peut engendrer, il peut vivre ou sous la chair et pas par l'esprit, il peut vivre ou sous la loi et pas par la foi. D'accord? Alors il y a ce danger-là qui guette le chrétien. C'est pour ça qu'il y a une joie que la semence de l'évangile rend nous libres. Libres de la loi, libres de la chair, et nous apportons bon fruit selon le Seigneur. Alléluia. Et aussi, ceux qui nous suivent avec nous la parole de Dieu ce matin en ligne, afin que la grâce de Dieu accompagne les autres, parce que nous tous besoin de la grâce de Dieu pour nous continuer cette route sur ce chemin étroit. Choisir une fois, moi, encourage mes frères et sœurs qui sont là et qui sont avec nous en ligne, choisir une fois ce chemin. Laisse Christ être formé en vous. N'a pas recevoir toutes sortes de qualités semences de l'homme, mais la semence de l'Évangile pour emmener l'espèce de vie de Christ en nous, la vie du royaume. Amen. Et nous pouvons porter un fruit qui peut glorifier le Père. Nous pouvons être vraiment un disciple de Jésus-Christ. Voilà, moi, laisse ces paroles avec vous ce matin et qui nous a évalué, nous finissons d'être engendrés, être sortis des ténèbres à la lumière, nous être nés de nouveau. Maintenant, la semence de l'Évangile peut engendrer nous, lui d'un fils et d'une fille, nous aller vers la perfection. Hein? Nous pas gagner un lipied d'un côté, un lipied de l'autre, aussi mal large et si mal serré, une seule cause, un seul chemin, une même pensée, une même équerre. Jésus est glorifié au milieu de nous ce matin. À nous lever, à nous prier le Seigneur, nous remercier le Seigneur pour sa parole et pour ce moment. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.